Hello, coucou les amis, je vous fais une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. J'ai fait un tirage hier soir. Ce matin, j'ai pas fait la vidéo parce que j'étais pas en super forme. Vous le verrez, je vais peut-être me moucher, tousser pendant cette vidéo. Il y a le chakra de la gorge qui travaille beaucoup pour moi depuis quelques jours, depuis ce week-end, et on a fait un atelier avec des amis sur les attrape-rêves, et c'est bien venu me chercher d'aller attraper mes rêves, et que maintenant, il est temps de les exprimer. Et le tirage, c'est très rigolo, parce qu'il est vraiment en lien avec ces énergies-là. Vous allez voir, c'est assez sympa. C'est un très beau tirage, et les énergies nous portent vraiment en ce moment à exprimer, à on est dans l'expression de soi, l'expression de nos rêves, l'expression de notre vérité. Donc j'ai fait un premier tirage avec cet oracle-là, l'astrologie de la lune noire. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très puissant, très pertinent. Et les deux cartes qui sont tombées, il y a d'abord eu celle-ci, l'élément air, la communication, le chakra de la gorge. Je vais vous lire une partie du petit livret, parce que ça me paraît vraiment pertinent par rapport à ce que moi j'ai ressenti et les énergies du moment, ce qui vient me chatouiller un petit peu en ce moment, et je ne dois pas être la seule. Donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans ces énergies-là en ce moment. Et par contre, si ça vibre pour vous, n'hésitez pas à partager, parce que on est souvent nombreux à être traversés par les mêmes énergies, traversés et portés aussi par les mêmes énergies en même temps. Alors, quand la carte de l'élément air se présente dans un oracle, c'est le moment de formuler ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous attendez. La bonne nouvelle, c'est que certains problèmes sur lesquels vous travaillez en ce moment et sur lesquels vous vous penchiez peut-être déjà par le passé sont en train d'être résolus. Vous pouvez les regarder en face, sans prétention, mais surtout en toute honnêteté. L'air est vraiment lié à votre rapidité, à votre curiosité et à votre ingéniosité. L'air vous donne aussi le pouvoir d'utiliser votre énergie de diverses manières. C'est être spontané, être dans l'instant et retomber sur vos pieds. Ce qui est rigolo, c'est que le dernier tirage que j'ai fait, c'était le retournement, c'était le chat qui retombe sur ses pattes. Donc je trouve ça assez sympa, ce petit clin d'œil. Donc c'est être spontané, être dans l'instant et retomber sur vos pieds. C'est être capable d'aborder la situation avec finesse et précision. C'est aussi la liberté de prendre à présent un nouveau chemin. Les signes d'air paraissent jeunes. Cette carte représente donc la tendance à se sentir jeune, à avoir un regard neuf sur les choses, à avoir de l'énergie et à être jeune. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est par rapport au nouveau chemin, c'est quelque part, c'est vraiment ce que je suis amenée à exprimer. Et c'est d'ailleurs ça qui me titille beaucoup, parce que ça vient vraiment me chercher. J'ai exprimé beaucoup sur les réseaux. Et maintenant, je suis invitée à exprimer dans la matière, c'est-à-dire vraiment dans un autre domaine beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret, vraiment dans la matérialité auprès de moi. Même dans mon activité qui n'est pas du tout dans les énergies, c'est une activité d'opticienne. Et même dans ce cadre-là, de parler de mon autre activité et d'exprimer ça. Et ça vient vraiment bien me challenger. Et c'est un nouveau chemin, c'est à la fois un nouveau chemin et une continuité, parce que d'une certaine manière, ce à quoi je vais œuvrer, c'est la continuité de ce que je faisais déjà. En tant qu'opticienne, j'aide les personnes à mieux voir, à mieux percevoir, à mieux distinguer, à leur redonner de l'acuité, mais dans le visible, à aussi quelque part se percevoir plus beau, puisque le choix de monture, c'est pour les mettre en valeur. Et là, ça va être beaucoup plus subtil, ça va être dans le subtil, ça va être dans l'invisible. Donc je trouve ça très beau, c'est quelque part à la fois ce nouveau chemin et cette continuité. Mais il va falloir que je communique.
Donc l'élément R, il est vraiment là pour nous porter en ce moment. On est vraiment invité à ça. Et la deuxième carte qui est tombée, elle est superbe. Elle est aussi dans le chakra de la gorge puisqu'elle est bleue. C'est le retour de Jupiter, les bénéfices. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la chance, de l'abondance. Donc c'est quand même assez magique que là, cette carte-ci, elle sorte. Le retour de Jupiter, le retour de l'abondance, le retour de la chance. Voilà, on a traversé des moments qui étaient vraiment pas faciles, pas évidents, mais là, c'est le moment d'aller récolter, voilà, et de passer un cap. Et le fait de passer ce cap-là, le fait de passer ce qui vient nous challenger, dans l'expression de qui on est, va vraiment nous permettre de retourner, retrouver l'abondance. L'abondance déjà de qui nous sommes, mais l'abondance dans tous les domaines. Je vais vous lire ce qui est indiqué sur cette carte. En résumé, la carte du retour de Jupiter illustre la bonne fortune et la prospérité dans de nombreux domaines, pas seulement financiers ou matériels. Les rêves deviennent à présent réalité. Les cadeaux affluent aisément. C'est aussi le moment d'être conscient de votre regard sur votre spiritualité, votre foi et votre destinée. Jupiter est une planète rapide et il est important de saisir au vol tout ce qui remonte à la surface. Alors, ne laissez rien passer. Explorez les possibilités que cette situation pourrait engendrer. Ce n'est cependant pas le moment de vous emballer. Avec Jupiter, il est toujours important de garder la tête froide. Jupiter, qui porte le nom du dieu romain, et que l'on appelle aussi Jovem, est une planète joviale, ouverte, optimiste et charmeuse. Le dieu Jupiter apporte une multitude de bénédictions, tandis que la planète Jupiter est le Père Noël des planètes. Oh, on arrive bientôt à Noël, on va avoir de beaux cadeaux. Le retour de Jupiter est un peu comme la veille de Noël. On est dedans. Cette carte marque une étape où vous allez rencontrer des opportunités qui seront suivies de récompenses. C'est le moment où de nombreux domaines de votre vie commencent à porter ses fruits. Alors, je trouvais ça assez merveilleux que cette carte se présente à nous, donc sur le chakra de la gorge, la communication, voilà, l'expression de nous qui nous amène l'abondance. Voilà, dans ce sens-là. Pour ceux qui travaillent en numérologie, il y a le 39 avec l'élément R. 3 et 9, ça fait de toute façon le 3, c'est notre trinité intérieure quelque part. Et le retour de Jupiter, c'est 49, donc c'est le 4. C'est mettre dans la matière, c'est construire notre avenir pour récolter les fruits de ce qu'on va construire. Donc on part quelque part du verbe à la matérialité. Après, j'ai fait un tirage, parce qu'on est quand même sur la nouvelle lune, avec cet oracle-là, la lunologie en action. Et les deux cartes qui sont tombées. La première, magnifique. Soyez fiers de vous. Voilà, quand on est fier de soi, on a à cœur quelque part de l'exprimer. Être fier, ça ne veut pas dire être arrogant, ça veut dire juste rayonner quelque part la joie de rencontrer quelque part la belle personne que l'on est. Et ça, c'est important aussi de l'exprimer, parce que quand on exprime notre fierté, notre joie d'être qui on est, on invite aussi d'autres personnes autour de nous à exprimer la joie de qui elles sont, et leur fierté, de leur particularité, de leur diversité, de leur potentialité. Je vous lis un petit peu la carte. Croyez-vous vraiment en vous? Personne n'est parfait, mais vous devez croire en vous et en ce que vous avez à offrir. Soyez fiers de vous. Vous êtes venu sur Terre avec un objectif à atteindre. Tirer cette carte suggère l'existence de nombreuses questions non résolues en rapport avec votre amour propre et qui doivent trouver des réponses avant que vous puissiez créer la vie
qui vous attend ici. Le secret consiste à rester authentique. Ne faites pas semblant, simplement pour maintenir les apparences. Vous êtes plus qu'autorisé et encouragé à incarner votre vrai moi. Et ce qui est magnifique, c'est que la deuxième carte qui est tombée, c'est soyez vrai. Voilà, la fierté d'être vrai, d'être qui nous sommes et de l'exprimer, voilà, en toute humilité, en toute authenticité. Je trouvais ça vraiment, vraiment très, très beau comme tirage. Et voilà, on sent que les énergies, elles vont être quand même un petit peu plus joyeuses, même si on est toujours challengé, parce que rien ne se fait sans nous. On est vraiment porté. On est vraiment porté. Et ce qui nous porte là à l'heure actuelle, c'est quand même la joie. C'est quand même d'aller retrouver la joie, notre enfant intérieur, ce qui pétille en nous. J'ai fait aussi un tirage avec cet oracle-ci, si j'arrive à mettre la main dessus, oui. Voilà, l'oracle des énergies lumineuses. Et il y a 3 cartes qui sont tombées. La première, c'est, encore une fois, l'authenticité. Donc être vrai. On voit ici l'émeraude, le vert émeraude de la guérison et le cœur. Le cœur qui était peut-être un petit peu fragmenté, mais là, même s'il était par petits bouts et qu'il y avait plein de petits bouts qui nous manquaient, on voit que là, ça y est, il est en train de se reconstruire, de se recoller et il est entier. La deuxième carte, c'est l'expression. Voilà, l'authenticité, l'expression qui va nous permettre de nous envoler en fait, de réaliser nos rêves. Voilà, on est encore dans le chakra de la gorge. L'expression de soi. L'expression de notre vérité. Et encore un oiseau, encore le chakra de la gorge. Cette magnifique carte où il y a une naissance là. La réalisation de soi. On entame un nouveau chemin et ce nouveau chemin qui va nous apporter l'abondance va réellement nous permettre de nous réaliser pleinement et entièrement. Grâce à notre réunification intérieure, la réunification de notre cœur, de toutes nos parts, on va pouvoir nous exprimer pleinement et entièrement et nous réaliser aussi pleinement et entièrement. Et j'ai fait un dernier tirage avec celui-ci, les messages de la lumière. Les messages lumière. Les cartes qui sont tombées, il y a d'abord eu celle-ci. J'ouvre ma conscience. On voit ici vraiment une connexion au divin, à notre divin intérieur et nos ailes qui s'ouvrent. Voilà. Quelque part, notre trinité intérieure qui va vraiment pouvoir s'exprimer sur de multiples plans et dans de multiples dimensions. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime en totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Ça vient juste confirmer toutes les autres cartes. Et je trouve que cette carte, elle est absolument merveilleuse. L'illustration, elle est très très belle. Et il y avait aussi cette carte-ci qui est tombée. Je donne. On voit aussi un ange qui rayonne à partir du cœur et qui déploie ses ailes, qui répand la lumière tout autour. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est vraiment ça, c'est que par le fait qu'on soit tous un peu challengés en ce moment, en tout cas si ça résonne pour vous,
moi, ça résonne vraiment pour moi, ces cartes, elles résonnent vraiment par rapport à ce que je vis actuellement. Le fait d'exprimer qui nous sommes, d'arrêter quelque part de nous juger, on va accepter probablement le regard de l'autre, qui va peut-être pas pouvoir s'empêcher de nous juger, mais quelque part, il va nous juger pour les bonnes choses, pour notre vérité, pour notre authenticité. Et ce seront les bonnes personnes qui vont être attirées par nous. Ou en tout cas, on va pouvoir semer des petites lumières pour les bonnes personnes, pour les personnes qui seront prêtes quelque part à rayonner elles-mêmes. Parce que quand on a l'exemple de quelqu'un qui réussit à exprimer sa vérité et à rayonner sa joie, son bonheur, son amour déjà de soi, et l'amour aussi du coup pour tout ce qui l'entoure, ça incite les autres à pouvoir faire de même, parce que s'il y arrive, pourquoi pas moi? Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment ça qui nous est demandé en ce moment, c'est de pouvoir exprimer et de pouvoir aller à la rencontre de nos rêves, de réaliser nos rêves pour qu'on puisse nous réaliser pleinement et entrer dans la joie, l'amour de nous et rayonner tout ça pour pouvoir faire des ronds dans l'eau en fait, quelque part, diffuser tout ça et permettre à d'autres personnes de pouvoir le vivre aussi. Mm. Et ça, par contre, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais moi, j'en ai été excessivement émue. Donc, ne prenez que si ça vous parle. Le tirage que j'ai fait avec les symboles magiques, ça a été le caducée, le rétablissement. Je vais vous lire cette carte. Te sens-tu équilibré? Es-tu en paix avec toi-même? Aimes-tu apporter du bien, du bien-être, ou pratiquer des soins de guérison? Il est très probable que tu aies choisi une profession en lien avec le soin, comme celle de médecin, d'infirmière ou bien de thérapeute. Si ce n'est pas encore le cas, c'est une idée à laquelle tu penses souvent. Et pour cause, tes guides souhaitent te faire savoir aujourd'hui que c'est le chemin qu'a choisi ton âme. Être au service de la guérison des corps et de la paix des âmes. Donc pour tous ceux que le caducée appellera, ce qui est mon cas, parce que la deuxième activité que je souhaite développer, c'est ça, c'est vraiment aider les personnes à traverser quelque part les difficultés que moi j'ai traversées et faire des ronds dans l'eau et aider à la guérison. Si moi je guéris, je peux peut-être donner des clés de guérison, des clés de guérison pour d'autres personnes et le partager. Et du coup, donner. Chacun a quelque chose à offrir, donc si ce domaine-là vous parle pas, prenez pas pour vous. Mais voilà, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que votre âme demande à réaliser? Parce qu'on est vraiment porté par les énergies. Et il y a le retour de l'abondance. Et on est aidé grâce à des énergies qui sont vraiment là pour nous soutenir sur ce chemin-là. Je vous fais tout plein de bisous. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous partager ce magnifique tirage. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker, à vous abonner. Et puis à partager, hein, si ça peut aider d'autres personnes qui traversent un peu ces énergies-là en ce moment. Donc n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir parce que le message, il est pour le plus grand nombre et pour ceux que ça pourra toucher. Plein de bisous et à très bientôt. Et je vous aime fort. Merci.